Doumbé contre Baki. Et il y a 2 jours dans la matinale de BFM, vous annonciez que le combat revanche tant attendu donc, contre Baki aurait bien lieu. Alors, je vous cite, au 2e trimestre 2025, donc entre avril et juin, du côté de Paris, une sorte de parc. En maths, là. Ouais, ok. Si cette revanche est tant attendue, rappelons que le premier match, donc le 7 mars dernier, s'était terminé dans la confusion donc la plus totale. Une écharpe dans le pied entraînait votre je dis bien disqualification. C'est bien, ça, c'est parfait. Un petit truc, voilà. Je vous aime bien. Au 3e round, question de Siani Dalma. Siani, vous avez une question à propos, on va dire, de ce match ou de ce rematch, mais je vous écoute. Celle sur la disqualification qui l'a révolté, celle-ci ou c'est celle-là. Okay. Donc cette disqualification vous a révolté à l'époque. Est-ce que c'est la clé de cette revanche? Indéniablement. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît mon personnage de fanfaron, de combattant très sûr de lui, qui arrive, qui dit qu'il est le meilleur, qui dit qu'il va mettre KO à telle ronde, donc qui prédit l'issue de ses combats. Et en général, l'issue de ses combats se réalise. Et donc tout le monde est friand de voir Cédric Doumbé combattre. Je parle de moi à la 3e personne. Oui. Tout le monde veut voir Cédric Doumbé combattre aussi longtemps que lui. Et donc ce combat-là était très attendu. Je rappelle que j'ai rempli Bercy en 20 minutes, du jamais vu. Et là, le combat qui se termine comme ça. Avec Baki quand même, non? Non, c'est Cédric Doumbé qui a Oui, ça c'est rempli Bercy. D'accord, ok. La locomotive. Baki, c'est parce qu'il fallait un adversaire. Non, mais je sais ce que vous allez répondre. Enfin, la Baki, pardon. Du coup, tout le monde voulait voir ce combat. Est-ce que Cédric Doumbé, enfin, va assumer encore une fois contre Baki, qui est un jeune prometteur, ou Baki, en fait, va arrêter l'ascension de Cédric Doumbé. Et puis là, ça s'arrête sur une écharde. Et on se dit, mais non, on n'a pas vu le combat, on n'a pas vu l'issue du combat, on veut voir le combat. Donc là, la revanche, en fait, c'est un sujet national. Là même, le président de la République sera présent, ça va être un truc de malade. Je l'inviterai, ouais. Ce sera encore le même. J'espère. Non, et tout le monde est resté sur sa faim. Donc oui, en fait, toute la France veut voir ce combat, l'issue de ce combat-là. On veut savoir enfin qui est le meilleur entre Cédric et Baki. Même si vous n'avez pas de doute pour vous. Mais j'ai demandé quand même à mes chroniqueurs par rapport à cette revanche, j'aurais dit, vous regardez le premier match là en mars dernier, ouais. Et j'ai pas réussi à avoir de place d'ailleurs. Arrêtez de carotter Nabil. Nabil, vous avez vu le match, ce premier match entre Baki et Cédric, et vous me dites, j'ai un doute. Je donnerais bien l'avantage, précaution à toi. Il n'y a pas de précaution. Yeux dans les yeux, allez-y, qu'est-ce que vous avez constaté et dites vos informations que vous avez vues. Moi, j'ai fait mon pointage, c'est évidemment subjectif. Je n'ai pas envie que ça se transforme en habileté mort. Si vous avez ramené un matelas, ça pourrait m'intéresser, parce que c'est enneigé dehors. J'ai revu le combat à 3 reprises, pour être honnête. Bon, sur le premier round, on est d'accord, c'est avantage pour Baki, même s'il n'y a pas de dégâts significatifs. Il y a 4 takedowns, enfin 4 fois, ils vous emmènent au sol. Qui ne sont pas effectifs. C'est-à-dire? Parce que je me relève, et en MMA, le takedown doit être effectif quand on contrôle l'adversaire au sol. Mais le round, il est donné pour qui? Le round, il est donné à Baki par les juges. D'accord, on est d'accord. On arrive au deuxième, et je pense que c'est là-dessus qu'en fait, tu joues un peu, parce que pour moi, en fait, il est beaucoup plus serré qu'on ne le pense. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai bien regardé. Tu le connectes quelques fois, mais avec quelques jabs, il touche également. Il tente effectivement encore des takedowns, mais que tu réussis à bien défendre. Franchement, allez, peut-être 51-49 pour toi, mais pas plus. Ce qui me fait dire que sur le troisième, qui s'arrête pour les raisons qu'on connaît, je pense que tu n'as pas le choix, tu dois le mettre KO ou tu as perdu le combat. Et là, je pense que j'ai le sentiment sur ce combat-là que tu ne vas pas le mettre KO, en fait. Sur ce que j'ai ressenti du tout le combat. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vas pas le mettre KO, que tu n'allais pas le mettre KO. Mais on sait très bien qu'il faut mettre très vite KO. Et c'est plus difficile de mettre KO à la fin, surtout qu'il n'a pas morflé. Je trouve physiquement, il est frais, il est tonique. Et je le trouve sur le troisième round, en plus, il se déplace, il esquive bien. Donc voilà, je pense que c'était KO ou c'était Baki. En guise de réponse, Cédric Doumbé, donc notre invité, point à la ligne, KO premier en autographie Marabout, et page 139, on revient, on est dans le combat. Puis arrive le début du troisième round, je prends l'ascendant, j'étais clairement en train de gagner. Racontez-nous. Je vais répondre à Nabil. Alors sur le premier round, moi, si je devais apporter mon analyse je dirais que le premier round, je ne le perds pas. Ça, c'est mon analyse. Mais on va respecter la décision
des juges, parce que de toute façon, c'est la seule décision qui prime. Le premier round, ils le mettent à Baki. Mais je comprends pourquoi ils le mettent à Baki. Tout C'est sa simplement filière parce qui s'impose. que c'est impressionnant, en fait. Parce qu'en fait, Cédric Doumbé, on l'a jamais vu autant aller au sol. Je crois qu'on l'a jamais vu aller au sol du tout, même. Et là, pour la première fois, il y a un combattant qui le met au sol. Donc il y a aussi cet aspect de waouh, là, il est en difficulté. C'est la première fois qu'il est en difficulté. Donc le premier round, on le met à Baki. Et quand vous êtes au sol, vous êtes en difficulté, vous, là? Pas du tout. Tu t'en Pourquoi? sors. Parce- Bah, racontez. Là, parce Alors, que là. quand je suis au sol, je suis pas du tout en difficulté et je l'ai dit. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on regarde la vidéo d'avant combat, il y a une vidéo, mon manager qui me prend en vidéo avec son téléphone dans la chambre d'hôtel où je dis, et je me tape la tête comme ça, je me dis, mon problème c'est que je vais mettre KO trop vite. Et là, il faut que je fasse 3 rounds. Et ça, je le dis avant le combat. J'ai dit, il faut que je fasse 3 rounds et le KO, il viendra au 3e. C'était ma stratégie avant le combat et les images sont sur Internet. Mais Donc là, le premier round, il se déroule, donc on va dire ça marque tout le monde parce qu'on se dit, waouh, c'est la première fois qu'il va au sol. Ouais, ouais. Mais ça, je l'ai dit avant le combat. Je l'ai dit, Baki, il pourra m'emmener au sol. Mais attends. 10 fois, Mais 10 fois, je vais me relever. Mais tu pensais aussi peu le toucher quand même, parce que je ne veux pas faire le relou, mais j'ai vu qu'il y avait tu as touché 10 fois sur 45 tentatives pour le connecter avec. Baki est à 9. Et Baki est à 9 sur 45. Est-ce que tu pensais le toucher aussi peu de fois Je me suis jamais posé la question sur le toucher aussi peu de fois. Dans tous les cas, je me suis dit. Ce qui ne veut que- pas dire que tu ne peux pas le coucher sur une fois. hein. Ah ouais. Non, ça, c'est pas une question que je me suis posée. Est-ce que je le toucherais beaucoup ou pas? De toute façon, je me suis dit que si je le connecte une fois, une bonne fois, j'aurais pas besoin de le toucher une autre fois. Et comme tous les adversaires, avec le Cédric, punch que j'ai, Cédric, moi, suffit d'une fois. j'ai retenu qu'il y a deux crochets. Fin de deuxième round, début troisième. Il les prend quand même. Hein. Il Ouais. encaisse. Hein. On n'a pas plein pot. Pas plein pot. Pas plein pot. Pourquoi en fait? Tout simplement parce que lors de ce combat-là, il craignait beaucoup ma puissance, ce qui est normal hein, quand on affronte. On voit qu'il se déplace extrêmement bien. Oui, oui. C'est-à-dire que vous êtes, on va dire, un boxeur d'axe, travaille dans l'axe, et lui évite cet axe. En fait, moi, je fais les deux. Si vous regardez mes combats en kickboxing, quand j'ai affronté par exemple Nicky Holzken, qui est un combattant qui était invaincu, imbattable à cette époque-là, Aux Pays-Bas, 13 ouais. fois champion du Bah, en monde fait, de kickboxing c'est- de aux Pays-Bas. probabilité. ce sont des combats en hollandais. Ce sont des combats où j'ai fait que tourner. Oui. C'est-à-dire mon style, c'était ça à l'époque, parce Ok. que je savais qu'il mettait beaucoup de KO, et surtout je savais que techniquement il était un peu meilleur que moi, donc je tournais, j'avais une s'adapte. stratégie. Donc moi je m'adapte, je suis un combattant Ok. qui s'adapte. Là en MMA, il fallait que je m'adapte. Baki, son style de prédilection, c'est C'est pas le lutteur. striking. Ouais. C'est plus, on va dire, un lutteur, quelqu'un qui va essayer de m'amener au sol. Pour éviter ça, je suis obligé d'avancer. Parce que si on recule, on va au sol. Et d'ailleurs, ce sont les erreurs que j'ai faites au début. Parce qu'il y avait cette appréhension de la lutte quand même. Et à chaque fois qu'il m'attrape, l'erreur que je fais, c'est que je recule. Et quand on recule face à un lutteur, en fait, le lutteur, il a juste à avancer. Et naturellement, le corps humain, bah, il avance, il va vers l'avant. Reculer, c'est plus compliqué. Et moi, en reculant, bah, je chute. Alors que lui, il a juste à avancer, à courir finalement. Et tu donnes ta tête. Qu'est-ce qui fait que vous reculiez? Qu'est-ce qui fait finalement? Ce qui fait que je reculais, Ouais. c'était cette appréhension de la lutte. Parce que D'accord. je me suis trop dit avant ce combat-là, il faut pas que tu ailles au sol, il faut pas que tu ailles au sol, il faut pas que tu ailles au sol. Et au moment où il m'attrapait la jambe, je me disais, il faut pas que tu ailles au sol. Et naturellement, on a envie de reculer. On revient, vous aviez, dans page 139, j'étais clairement en train de gagner, j'étais en train de prendre l'ascendant. Voilà. L'ascendant, ça se passe où? Quand? Et Donc la l'ascendant, sensation. en fait, elle arrive à la fin du premier round. C'est-à-dire que on est un combattant où on a tous des craintes. On a tous de. Oui. Même si moi, je le montre pas, et ça, je le dis souvent. Je le dis, moi, avant les combats, je suis hyper stressé, mais personne ne le verra. Personne ne verra ce stress-là. Donc après le premier round, j'arrive dans mon coin, je me dis, mais finalement, mais il est claqué en fait au sol. Dans le sens où, comme je l'avais dit, il va m'emmener 10 fois au sol, mais 10 fois, je vais me relever. C'est-à-dire, il peut pas me garder au sol. Mais il mène au point quand même. Il peut pas me garder au sol. Il y a Dans pas de l'esprit des souci. juges, quoi. Ah oui, mais ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Parce que moi, ma stratégie. Mais lui, c'était c'est sa de stratégie, faire c'était peut-être ça aussi. 3 rounds. Ah, mais ça, je lui laisse la stratégie. Ah ouais. S'il veut m'emmener au sol et me laisser me relever, il n'y a pas de souci. Ouais. J'ai dit, si on y va 40 fois au sol, je me relèverai 40 fois. Justement, au deuxième round, j'ai vu Ensuite- qu'il avait voulu vous emmener au sol. Voilà. Et là vous défend. Ensuite, une fois que je comprends Comment comment, il il amène au sol, Oui. c'est-à-dire en fait, il attrape ma jambe, il attend, il attrape la jambe, et il fait que tourner. Mais finalement, il fait rien, Baki. À part attendre que je mette un coup de pied, amener au sol, bloquer, et puis je me relève et il se passe rien. En fait, c'est que ça. Moi, il y a une meilleure, je trouve, dans la deuxième round, il y a une meilleure, pour vous, gestion de la distance. Exactement. Avec- Donc, deuxième round, je comprends quoi? En fait, si tu mets pas de coup de pied, il t'amène pas au sol. Donc là, ce que je fais, je réduis considérablement l'envoi des coups de pied, Ouais. des zones basses. Et là, j'avance toujours. J'avance toujours, je touche. Parfois, il touche parce que je suis obligé. Je suis obligé d'avancer. Parce que si je fais comme lui, finalement, il se passe rien. Mais t'envoies ta il tête frappe. devant, toi. Obligé. Parce que Il C'est un frappe, appât, en fait. il frappe fort. Non, il frappe pas fort. Non, non, il mais il frappe y a pas la fort. sensation du boxeur. Ah non, il frappe pas fort. Vous avez rencontré Ça se saurait. Non, non, Il a 0 KO, Baki. Oui, mais d'accord, mais oui. Il a donc 0 sa KO. stratégie, c'est de vous emmener au sol. Sa stratégie, et c'était éventuellement de vous soumettre. Voilà, c'est m'amener au sol Mais il peut gagner au point. et gagner au point. En C'est- étant ennuyeux. en étant relou. C'est ça, sa stratégie. C'est drôle parce que non, c'est drôle parce qu'à vous écouter, finalement,
concrètement, vous l'aviez peut-être un peu surestimé. Alors, et donc, Ah oui, non, vous l'aviez totalement. surestimé et quand vous êtes à la cage. Totalement, non, c'était vous ça. dites, en fait, Mais c'est que ça. Ça, c'est la clé, en fait. Il faut- Non, mais en écoutant. Hein, il faut savoir que moi, je pars du principe, et ça c'est moi, c'est un secret que je vous livre, je ne sous-estimerai jamais aucun adversaire. Même quand j'ai combattu Jordan ou alors le Polonais avant Jordan, où tout le monde va dire « Ah, c'est un Polonais, il ne sait pas boxer, c'est un adversaire de troisième catégorie ». Moi, je pars du principe que ces combattants-là sont les plus dangereux. Parce qu'une fois qu'on se dit « Ah, mais lui, finalement, il est naze, je vais gagner facilement », c'est là le piège. Ouais, c'est là où reste on la peut... vigilance. Exactement. Donc moi, je vais toujours surestimer les combattants. Surtout qu'autour de ce combat-là, il y avait une hype, un engouement pas Mais c'est possible. surtout Donc ça vu ce place... que tu as envoyé, vu que tu avais mis la barre, si je puis me permettre, un peu comme on dit dans la perche à 6-14, c'est-à-dire que ce que tu avais fait sur le combat là, face à Zebo, Jordan, c'était incroyable. 9 secondes, 41, 9 secondes. incroyable. C'est sûr que quand tu es grand public, tu arrives, moi je pensais que tu allais le Mais en manger, fait, quoi. c'est Non, non, ça mais qui je te- fait que Non, non, mais je c'est te ça le qui dis. fait que ce premier round on le donne à Baki. C'est parce qu'on se dit, et surtout que moi après sur les réseaux sociaux, je disais non, je vais le mettre KO au premier round, ça c'est ma stratégie. Parce qu'on le voit dans l'hôtel, en off, je dis non, il faut que je fasse 3 rounds. Mais pourquoi vous vouliez le faire durer? Pourquoi je voulais faire durer? Oui. Parce que je savais que je ne le mettrais pas KO au premier round. En fait, c'était trop facile. C'est-à-dire que le combat avant Baki, Il est Oui. extraordinaire. je mets KO au premier round. D'accord. Sur les réseaux, je chante que je vais le mettre KO au premier round. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Même s'il perd, il doit prier pour pas perdre au premier round. Sinon là, c'est trop en fait. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a fait au premier round? Mais il n'a rien fait du tout. Il attendait juste l'ouverture. Dès qu'il y a un coup de pied, il faut absolument que je l'amène au sol. Il a donné toute sa vie pour Ouais, l'amener au ouais, sol. ça, c'est logique. ça, Et me c'est suis relevé. logique. Lui, le seul moyen qu'il avait en fait de s'opposer à toi, parce que c'est sûr qu'en ligne, il n'allait pas. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est normal. logique. C'est pour ça que je savais que c'était impossible là que je le mette KO au Mais premier round. athlétiquement, Parce qu'il on allait trouve- tout donner pour survivre à ce premier round justement. D'accord. Et pour gagner le combat Et aussi. Justement, c'est ce qui est intéressant, c'est de savoir ton rapport au sol, en fait. Hein. Parce que c'est vrai qu'on sait que tu es une star du pied-point, donc ça là-dessus, tu as une maîtrise. 13 fois champion du Voilà. kickboxing, je le Il rappelle. faut bien se rendre Glory, compte, la Ligue des que, en fait, on le connaît depuis qu'il fait du MMA, en quelque sorte, je veux dire de manière médiatique en France, sauf les aficionados ou alors ceux qui suivaient le pied-point où tu étais déjà une star. Mais c'est quand tu es rentré dans le MMA, tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Posez votre question, monsieur En Penaud. gros, il demande si tu as éclaté au sol ou pas. Non, c'est pas ça. C'est que quand tu as un combat comme ça, toi, dans ces dernières années où tu as travaillé le MMA, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'est d'arriver à défendre le sol ou toi-même être bon en sol avec des techniques de sol? Parce que j'ai la sensation, chez les gens qui viennent comme ça de la boxe pied-point ou de la boxe même, quelque sorte, le but d'abord, c'est de ne pas être soumis. Donc pas être soumis, c'est déjà de travailler sur comment échapper à un Défendre. adversaire qui vient dans le voir. Et toi, est-ce que tu travailles de cette manière-là? Et c'est ce que tu as fait dans le premier round d'ailleurs. On voit bien, tu arrives à te relever à chaque Ouais, fois. ouais, tu vois. quand on le met En fait, la au sol. clé pour un combattant comme moi qui vient d'un sport de percussion, sachant que tous les combats qu'il va faire, que je vais faire, les adversaires vont vouloir m'amener au sol. Ouais, mais c'est Tout simplement parce que ce n'est pas ma zone de confort. Et c'est vraiment l'inconnu pour moi. Donc moi, pendant ma préparation et même pendant ma transition surtout, j'ai axé mes entraînements sur l'apprentissage de la lutte, l'apprentissage du jiu-jitsu brésilien qui se passe au sol. C'est différent. La lutte, c'est debout, on veut amener au sol. Et une fois qu'on est au sol, là, c'est le jiu-jitsu brésilien qui commence au sol avec des prises Clés. diverses. Donc moi, j'ai axé vraiment mon travail sur la défense de lutte. Voilà, c'est- Il ne faut pas que j'aille au sol. C'est-à-dire que je ne m'intéresse même pas au jiu-jitsu, il ne faut pas que j'aille du tout au sol. Bien sûr, après, avec l'apprentissage, il y a des techniques qu'on aime de soumission parce qu'on les met à l'entraînement avec des plus ou moins bons. Donc on apprend toujours cette filière-là. Mais à la base, vraiment, l'axe, il va être sur le fait de ne pas aller au sol. La défense de lutte, en fait, Ouais, tout c'est simplement. Eh ben voilà, vous avez eu votre, Ah, mais votre réponse. très bien, très bien. Alors vous nous avez dit, j'avais dit pas premier round, mais finalement après troisième round. Pour le prochain match, c'est quoi votre prono? Pour le prochain match, Contre Baki, là, ça serait quoi votre prono là? Est-ce que vous avez un truc? Déjà, est-ce que vous êtes rentré un peu dans le combat? alors, pour le prochain match, par contre, je peux mettre KO au premier round. Pourquoi? Quoi? Ouais. Parce que là, tout le monde, comme des gens comme Nabil, vont donner confiance à Baki. Là, Baki il se dit, Ah, si. c'était pas si mal que ça. Enfin, je le refais. Oui, c'était pas si mal que ça, Cédric. Je l'ai On mis est au sur sol. l'imitation, tout à l'heure. Ah, mais c'est Laurent Gérard aussi. Moi, je l'ai On amené est au sur un sol, talent, il là. n'est pas terrible. Et puis, ça y est, je vais emmener le papier à la retraite maintenant. Non, Il parle aussi bien que ça en français? non. Non, là, il a confiance en lui. Il se dit, bon, il pense vraiment, il y croit, ah, j'ai battu Cédric Doumbé. Donc, il pourrait y avoir un KO au premier round. C'est pas ce que je vais chercher. Tu vas chercher quoi alors? C'est parce que je vais rester sur ma stratégie de début. C'est-à-dire, il va quand même me craindre parce qu'il y aura vraiment une
une hype de fou. Là, il y aura encore plus de monde qu'au premier. Ça va être incroyable. Et surtout que la salle, elle sera encore plus grande, l'arène. Donc là, il y aura un gros stress autour du combat. Donc il va se méfier quand même, avec une once de confiance. Et c'est cette once de confiance qui va me servir. Donc je pourrais mettre KO au premier round. C'est pas ce que je vais chercher. Et qu'est-ce qu'il va Je vais chercher, rester sur ma stratégie de vouloir le mettre KO au troisième round. Il est possible que je ne le mette pas KO, parce que quelqu'un qui court pendant 3 rounds, à bout d'un moment, c'est pas de l'athlétisme. Je ne vais pas aller le chercher, l'attraper et lui dire viens prendre ton KO. Donc je pourrais gagner. C'est soit je gagne au point, soit je gagne par KO au troisième round. C'est pas mal l'idée de l'athlétisme, ça provoque un peu, il va rester en ligne, vous allez finir. Non, mais c'est bien, non, C'est c'est vrai, habile. Non, c'est vrai, je commence à rentrer dans votre tête moi aussi. En plus, moi, je serais pas sur le ring, donc ça m'arrange. J'ai une image. Jalil Willis, c'était le dernier combat. Alors, il est arrivé, j'ai commencé l'émission avec le petit aspirateur, mais ouais, j'ai mon maître. Voilà. C'est juste après le combat de Baki, donc vous revenez. Et vous arrivez avec ça, voilà, l'aspirateur. C'était pour répondre aux gars sur les réseaux sociaux, ça vous est venu comment? C'était la suite logique? C'était la suite logique? Moi, je suis quelqu'un de très taquin. Oui. Et si j'aime taquiner les autres, je ne peux pas ne pas aimer qu'on me taquine. Oui. Donc je suis aussi le roi de l'autodérision. Et j'ai trouvé ça très très drôle d'arriver en disant que bon, cette fois, il n'y aura pas d'écharde. Je passe l'aspirateur avant. Cédric, est-ce que vous avez déjà prévu une mise en scène là? Mise en scène? Il y a Non. des petites choses. Ah, il y a des petites idées, mais là, pour l'instant, vraiment rien de concret. Pour l'instant, je veux la quintessence du show. Donc là, je peux pas me permettre de. J'ai déjà mis la barre ici. Là, il faut que. Non, mais c'est vrai. Et tu vas commencer la préparation quand là, La pour ce préparation, si c'est un combat deuxième trimestre. En vrai, elle se commence maintenant, la préparation, psychologiquement et même physiquement. Elle se commence en amont. Et puis il y aura le- sûrement un combat aussi avant. Et puis le fait aussi Ah, il y de se aura un confronter. combat avant. Il y aura un combat avant. Il y aura un combat Et avant. là, vous n'êtes pas du tout. Attendez, Ouais. attendez, parce qu'on avait prévu des choses. D'accord. On va arriver, mytho, pas mytho. Ouais, c'est préparé comme. C'est du boulot, c'est du boulot, On avait dit, donc troisième rang, le mytho, pas mytho. Ça tombe comme ça.